Alors, bonjour. Bonjour au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, où nous allons célébrer ensemble l'année Saint-Joseph. L'année Saint-Joseph telle qu'on va la célébrer au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Montréal. Alors, voyez Saint-Joseph devant le sanctuaire. Cette année consacrée à Saint-Joseph a été demandée par le pape François. Elle a commencé le 8 décembre 2020. Elle va continuer jusqu'au 8 décembre 2021. Donc, nous sommes en plein cœur de cette année. Alors, pourquoi une année à Saint-Joseph? Eh bien, le pape François le fait à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation par Pie IX en 1870 de Joseph comme patron de l'Église universelle. Alors, le pape a prononcé Saint Joseph, patron de l'Église universelle. C'est le pape Pie IX. C'est à cette occasion qu'on a probablement eu le boulevard Pie IX à Montréal. Alors, à cette occasion, le pape non seulement a annoncé une année, mais il a écrit aussi une lettre apostolique. Une lettre apostolique à l'Église. Sous le titre est important parce que les deux premiers mots de sa lettre, tous les textes de pape, c'est toujours les deux premiers mots qui sont importants, qui nous disent un peu le sens. Et les deux premiers mots ici, c'est Patris Corde, qu'on peut traduire avec le cœur, avec un cœur de père. C'est avec un cœur de père que Joseph a aimé Jésus, avec un cœur de père qui nous aime. Alors, c'est l'image que le pape veut nous donner, l'image d'un père, et pour Jésus, et pour nous autres. Alors, si je lis simplement les titres que le pape a mis dans son encyclique, ça va nous donner un peu le sens de toute sa lettre. Alors, sa lettre, c'est Père aimé, Père dans la tendresse, Père dans l'obéissance, Père dans l'accueil, Père au courage créatif et Père travailleur. Donc, c'est l'image que le pape veut nous donner de Joseph. Un père pour Jésus, puis un père pour nous autres. Nous pouvons remarquer que Joseph est le patron de l'Église universelle, mais il est aussi invoqué comme un patron au Canada, le premier patron du Canada en 1617, en Nouvelle-France, patron de la Nouvelle-France, demandé par un prêtre récollet qui s'appelait Joseph Le Carreau. Il s'appelait Joseph. Et depuis ce temps-là, on a donné peut-être le nom de Joseph à tous les nouveaux baptisés qui étaient des mâles, comme on donnait le nom de Marie aux jeunes filles, on a donné le nom de Joseph, depuis jusqu'à nous autres, je pense. Alors, Joseph, c'est un patron particulier pour nous autres. Et nous savons que nous avons ici, dans Montréal, le plus grand sanctuaire consacré à Saint-Joseph, le plus grand au monde. Et c'est une figure extraordinaire. C'est un sanctuaire monumental, très beau, sur la montagne, en plein cœur de Montréal. Il fait partie de notre, on pourrait dire, de notre paysage. On ne pourra jamais l'effacer, il est toujours là. Il fait partie de notre paysage. Quand on s'approche de Montréal, on voit l'oratoire de Saint-Joseph, comme une protection particulière de Joseph sur nous autres. Évidemment, c'est grâce au frère André, à Saint Frère André, qui a eu l'idée de bâtir un sanctuaire sur la montagne. Il a commencé par un tout petit sanctuaire, mais l'immense sanctuaire d'aujourd'hui, c'est à cause du frère André. Alors, c'est un très beau sanctuaire. Nous avons l'intérieur, l'extérieur. Et en plein cœur, nous avons une statue de Joseph. Une statue de Joseph. Une statue pleine de splendeur. On peut dire que l'image de Joseph est très proche de celle de frère André. C'est comme deux images de deux saints qui nous protègent.
dont la bénédiction se répand sur nous. Alors, il était normal que nous autres, à Montréal, nous puissions souligner particulièrement l'année de Saint Joseph au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Alors, dans ce but, on a mis une statue de Saint Joseph toute proche de Marie-Reine des Cœurs à l'intérieur, proche de Marie-Reine des Cœurs, comme un deuxième protecteur qui, avec Marie, nous protège. Nous invite aussi à nous mettre sous sa protection. C'est un peu le moment, pour tous les fidèles du sanctuaire, alors j'en donne deux exemples ici, de nous mettre sous la protection de Joseph, qui est notre protecteur, qui est notre patron. Hein? Alors, c'est aussi une invitation à approfondir la figure si belle de Saint Joseph dans la Bible, comme un portrait vivant. C'est un portrait vivant. On le trouve dans la Bible. Ça nous fait penser que la Bible est un immense album de famille, on pourrait dire, de portraits. Ce sont des personnages vivants qui nous sont présentés dans la Bible. Et on a les portraits de Joseph, de Marie, de Jésus d'abord. Jésus, Marie, Joseph. Et autour de Jésus, toutes sortes d'autres portraits. Élisabeth, Zacharie, Siméon, Anne. Et alors, ceux qui entourent l'enfance de Jésus sont des portraits de personnes vivantes. Et ça continue ensuite pendant l'Évangile. Un peu plus tard, ça va être d'abord Jean-Baptiste, ça va être Pierre, Jacques, Jean, et ça va être les 12 apôtres, ça va être Marie-Madeleine, ça va être la Samaritaine. Alors, ce sont tous des personnages vivants qui sont comme la famille de Jésus, autour de Jésus, et qui annoncent la grande famille d'aujourd'hui. Alors, c'est comme une immense famille autour de Jésus qui annonce l'Église, la famille éternelle des croyants aujourd'hui, dont nous faisons partie. Alors, nous faisons partie un peu de cette famille. Et pour la regarder, nous avons la très belle figure de Saint Joseph. Et dans cette figure, Saint Joseph, dans cette famille, Joseph, comme Marie, a joué un rôle important. Il continue à le remplir encore aujourd'hui dans et pour l'Église. Il continue à le remplir. Et nous allons le méditer, le contempler, le regarder comme un patron, comme celui qui nous protège, sous plusieurs titres, plusieurs images. Alors, il y aurait plusieurs images de Joseph. Joseph, on pourrait dire le juste, tel qu'il nous est présenté dans l'Évangile, le juste. Joseph, le Père, Père de Jésus. Joseph, l'époux de Marie. Joseph, le protecteur de la famille. Et finalement, Joseph, le serviteur du mystère, comme Marie est au service du grand mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons méditer pendant quelques semaines, quelques rencontres, sur Joseph, patron de notre Église, de l'Église universelle, patron particulièrement de l'Église de la Nouvelle-France et de Montréal. Et voici la prière que le pape met à la fin de sa lettre. C'est une prière que je reprends avec vous. Alors je la redis avec vous. Salut, gardien de Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Alors, pour terminer, avec les pèlerins de l'oratoire, nous pouvons chanter « Aimable Saint », un chant que nous connaissons bien, « Aimable Saint ». Joseph, un patron, un père, et
plein d'amabilité, c'est-à-dire un Père plein aimable Saint pour nous aujourd'hui, ici au sanctuaire. Aimable Saint, pour que la Vierge Mère choisit un jour pour être son époux, pour que Jésus honora comme un Père au Saint Joseph, au Saint Joseph, au Saint Joseph, priez, priez pour nous. Il vous connaît, en vous toujours espère, dans tous nos maux, nous recourons à vous. Vous vous rendez à notre humble prière, ô Saint Joseph.